Et on parle pas la bouche pleine, hein? Ah bah si, en fait, ici tu peux. C'est le principe. Ah bah vas-y alors. Bonjour à tous et bienvenue dans On parle la bouche pleine, le podcast sur Twitch en direct où tu peux poser tes questions à un mec qui fait un métier. Bah oui, parce qu'ici on parle des métiers des gens. Et bah c'est la saison 2 aujourd'hui. C'est le début de la saison 2 en 2014. Qu'est-ce qu'on va faire en 2014? Et bah on est en 2024, Antoine, hein. On est en 2024. Donc, je réexplique le principe, bien sûr, de On parle la bouche pleine. C'est un podcast en direct où j'invite quelqu'un pour parler de son métier, de son parcours professionnel. Et surtout, cette personne va vous poser des réponses. Alors, il y a Polaroid qui rentre dans le bureau, là, comme ça. On peut même pas être tranquille. Et donc cette personne, vous pouvez lui poser des questions. Et là, aujourd'hui, on reçoit qui? On reçoit quoi? On reçoit un apiculteur biologique professionnel. J'insiste sur le professionnel, hein, parce que oui, c'est son métier. Où c'est qu'il est? Oh, il est là. Oh Bonjour, donc je reçois Raphaël Botta, qui est autre que mon frère. Bonjour. Alors, on t'entend un peu faiblard, tiens, dis donc. Alors, attends, bouge pas. C'est peut-être parce que... Moi ou toi? Non, c'est bien. Non, c'est bon. Écoute, c'est bien, on t'entend bien. Bonjour merci. le chat, bonjour à tous. On est sur YouTube, sur Twitch. Donc n'hésitez pas, encore une fois, un métier. Jean-Pierre Pernoub qui te dit un métier, entre guillemets. Oui, donc aujourd'hui, vous allez pouvoir poser vos questions à un apiculteur. Ah bah tiens, j'attends les questions, tiens. Oh la vache, et attention, parce que là, c'est pas... Ah bah là on rentre, comment dire, le salon de l'agriculture. Il est beau gosse le gars déjà. Jean-Pierre Pernoub. C'est JPP, c'est Stan. Qui c'est qui a dit ça? C'est Stan. Bon, s'il y a un petit décalage oui. sur l'image, c'est parce qu'il habite dans la campagne. Vous savez, les agriculteurs, tout ça. On est dans des endroits où il n'y a pas trop la fibre, hein, la Haute-Marne. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Qu'est-ce que tu manges? Des endives. C'est tout? Regarde. Ok. Pour l'instant, ouais. Donc, parce que dans On parle la bouche pleine, c'est quoi? C'est comme c'est le temps du midi. Je réexplique, hein, pour les nouveaux qui arrivent, parce que il y a des gens quand même qui sont arrivés sur ma chaîne. Depuis que j'ai fait plus On parle la bouche pleine et qui ne connaissent pas ce concept. Tu fais cuire quelque chose là? Ouais. Ouais, ah ça merde, s'entend, c'est hein. mes patates. C'est les patates. Attends, Il a fait des patates sautées, le bougre. Non, laisse comme ça. Donc, on parle la bouche pleine. Pourquoi? Parce que c'est le temps du midi, on mange et on cause. C'était le premier titre, ça. Donc la tradition, bien sûr, c'est d'expliquer ce qu'on est en train de manger. Qu'est-ce qu'on est en train de manger? Je suis en train de manger des carottes râpées en entrée, des lasagnes, bien sûr, maison, et des épinards avec des champignons. À toi, invité. Mais attends, les lasagnes, c'est celles qu'on a mangées ensemble. Oui, Ok, très bien. la semaine dernière, dimanche, et ça se conserve. Ah, c'est ça, j'ai pas Salut, voulu- ça fait j'ai pas voulu le dire. 54. Salut, ça fait 54. Bah écoute, n'hésite pas à poser des questions à ce beau gosse. Moi, du coup, je mange des endives. Ok. Alors, J'adore ça. le début du... Raphaël, je vais t'appeler Raphaël, hein, parce que c'est ton prénom. Le début souvent de On parle la bouche pleine, bon bah voilà, vous le savez, hein, c'est, comment dire, on parle un peu en mangeant, hein, donc ça va être un peu blablabla. Sauf que tu vas parler en premier, Raphaël, le temps que moi je mange. Merde. Voilà. Mince, pardon. Donc tu vas juste te présenter. Tu te rappelles de ASV? Ah oui, Hashtexville. Eh ben vas-y. Ok, donc j'ai 33 ans demain. Bah, là, du coup, j'ai 32, mais demain, j'ai 33. C'est vrai, le 24 février, Mais oui, oui. Comme ça, tu m'enverras un message, Antoine. Sexe, bah du coup, je suis un homme depuis 32 ans. Et je sais pas si je vais changer pour le moment, peut-être. Je sais pas. Et ville Busson maintenant, en Haute-Marne. Comment définir Busson? C'est... Je pense que vous situez tous Joinville en Haute-Marne. Et vous situez tous Neufchâteau dans les Vosges. Bah, c'est entre les deux. Voilà. Limite Vosges quand même, hein. Tu confirmes? Ouais. Bah oui, les Vosges, Neufchâteau, les Vosges. Après, c'est pas les plus belles Vosges du monde. Hein. C'est pas le. Je suis en pas simultané Gérard sur YouTube, exactement, mon cher Polaroid. Waouh. Je vais aller vérifier, hein. Alors, oui, je suis exactement en simultané sur YouTube. Alors, maintenant que tu nous as dit comment dire,
d'où tu viens, tout ça. Encore une fois, je vais le redire au moins 20 fois, n'hésitez pas à poser des questions. Il est apiculteur biologique. Est-ce que tu peux nous présenter ton exploitation? Ouais. Ah ouais, mais vas-y, hein, en parlant la bouche pleine. Hein. Cool. Mon exploitation, je l'ai créée en mars Merci pour le 2015. lurk. Ah, le Ringos, on l'a déjà vu quand on a ouvert les displays. Oui. Du coup, j'ai créé mon exploit en 2015. J'ai racheté 400 ruches à un apiculteur chez qui je travaillais avant, qui était dans la Marne. Et moi, j'ai tout redescendu avec Antoine. D'ailleurs, tu dois t'en souvenir quand on a fait les transhumances pour le retour. Oui. On fera plus. Non. C'était trop chiant. On racontera ce qu'est une transhumance. Ouais. Ah oui. Et donc voilà, depuis 2015, j'entame ma 10e saison là. Donc là, je travaille avec 450 ruches, dont environ 350 à 400 en production par an. Ça veut dire que tu as des ruches, Non. Oui. mais elles fonctionnent pas. Enfin, c'est pas des machines. Enfin, comment dire? Là, tu as dit en production, on dirait que tu parles d'une ligne de production dans une usine, tu vois. Bah là, on est en production de telle heure à telle heure. C'est-à-dire quoi? Tu achètes des ruches? Attends, Non. on va aller dans l'ordre. C'est quoi une ouais. ruche? C'est quoi une ruche? Une ruche, c'est une boîte en bois ou en plastique. Oh, je me rends compte que j'ai un super accent. Ouais, t'as un accent En bois, marin. j'ai Tu entendu- t'entends? Ouais, je l'ai entendu. Ah, Bah tu non, t'entends? mais là, je l'ai entendu à travers moi, à travers le casque. Ah oui. Tu t'entends dans le casque? Non. Ok. Vas-y alors. Du coup, une ruche, c'est une caisse en bois. Et un essaim d'abeilles, c'est ce qui compose. Enfin, c'est la colonie en fait d'abeilles. Et ce que nous on appelle ruche, c'est l'ensemble. Mais vraiment, une ruche, c'est une caisse. La boîte et La les boîte. seins, ça fait la ruche. Voilà. Ça, par exemple, c'est une ruche. Ouais, qui brûle. Attends, je suis en train de faire cramer. Tiens, d'ailleurs, Vas-y, en parlant de va ça, faire cramer. il y a mes patates qui crament du coup. Donc là, j'en profite. C'est sur son Instagram. Hein. J'en profite pour mettre l'Instagram. Vraiment l'impression de voir en double. C'est pas faux. Non, mais il me ressemble pas tant que ça. On n'a pas la même voix. Donc ça, c'est Instagram de l'abeille du Valage. On va commencer par le site internet. Oui, parce qu'il vend son miel, bien sûr. Magnifique site internet. Son Instagram. Ah oui, mais ça, c'est un reel, mais c'est pas grave. On va lui remettre... hop. Son TikTok. Abeille du Valage. Oui, parce que figurez-vous qu'il lance son compte TikTok, ce cher. Pourquoi? Parce qu'il va au salon de l'apiculture, de l'agriculture. De l'agriculture, Antoine. Oui. Donc, hop, j'en profite. Et donc, bien sûr... Ah, je peux pas me gratter le nez puis Si, manger si, mes tu cordonniers peux. après, On est à en la fait. maison Si, ici. c'est Hein, bon. on est à la maison. Ok. Comme quand tu fais quand tu es venu à la maison. Et donc ça, on est sur son Instagram. Donc, oui, parce que je suis allé me balader un peu sur ton Instagram. Ah, tu le connais? Ouais. Alors attendez, elle est où là? Alors, ça c'est une ruche. Hmm. C'est une hausse. C'est pas une ruche. Non, c'est une ruche. C'est une ruche que j'ai cramée? Ouais, non, ça c'est moi, ça. Ah oui. Celle que t'as cramée, on l'a balancée dans l'eau. Oui, dans le Bief. Dans la Marne. Ok, ça c'est quoi? Un enfumoir. Ça sert à quoi, un enfumoir? Alors, je sais plus exactement laquelle est la vraie version. Est-ce que c'est... Les abeilles ont peur qu'il y ait le feu, enfin elles pensent qu'il y a le feu, donc du coup, elles descendent pour aller protéger la reine. Ou alors la fumée brouille leurs phéromones. Donc là, tu Donc, sais elles pas peuvent là. plus communiquer. Alors en C'est fait, pas je grave. sais plus. C'est un des deux, je crois. D'accord. Et donc, ça- en gros, tu t'en sers comment de ton enfumoir? Ouais, j'enfume un petit peu les abeilles pour pas qu'elles nous embêtent quand on travaille. C'est-à-dire en fumée. Bah, je mets un petit voile de fumée, en fait, quand j'ouvre ma ruche, pour éviter que les abeilles me sautent dessus. Ok. Est-ce que tu peux... Voilà. Bon, maintenant qu'on a fait un petit tour sur ton TikTok, tout ça pour rigoler, n'hésitez pas encore une fois Oui. à poser des questions à Raphaël sur le miel. Même des questions bêtes, il n'y a pas de questions bêtes. Franchement, allez-y, Non, parce ouais. que le but de le faire en direct, hein, c'est que vous puissiez poser des questions. Sinon, moi, j'enregistre ça à la maison tranquille. Il n'est pas en distanciel en train de manger dans sa cuisine, et puis moi non plus. Et voilà. Hein. Une grosse soufflette aux abeilles, là. Ouais, ça ressemble un peu à une grosse soufflette aux abeilles, Des JPP. grosses soufflettes C'est aux pas abeilles, tort, ouais. c'est pas tort. Alors, Pimeg, comment va la réunion?
Puis méga, n'hésite pas à tuner une deck de piqûre. Ah bah voilà les questions. Alors, on va commencer dans l'ordre. Est-ce que le miel périme? Doubiche, c'est Charlotte. Alors, légalement, oui. Réalité, pas vraiment. C'est-à-dire que Pourquoi? le miel périme, bah, on est obligé de mettre une date de péremption qui est de 2 ans à partir de la mise en pot. Mais sachant que je peux déjà avoir du miel un petit peu plus ancien pour pouvoir pour stocker. En stock, quoi. Mais il y a si le miel est bien récolté avec un bon taux d'humidité, s'il est stocké dans un endroit où il n'y a pas trop d'écart de température, le miel se conserve très très bien pendant 5, 10, voire 20 ans. Moi, j'ai du miel de tout début de mon installation, je crois. Il doit dater de 2016. Alors, il a peut-être un petit peu déphasé. Alors, déphasé, c'est quoi? C'est une séparation des deux sucres. Ah, j'en ai un Les chez deux moi sucres. comme ça, j'aurais dû les amener. Ouais. Alors, s'ils sont comme ça, il va avoir un petit goût un petit peu alcoolisé. Mais vous pouvez quand même le manger. Un goût Et puis après, alcoolisé? ouais, parce que ça peut fermenter le miel. C'est de l'eau et du justement, sucre. Petit méga nouveau qui arrive et qui nous écoute de la Réunion demande si on peut faire de l'alcool avec du miel. Oui. Ça s'appelle l'hydromel. Ah, tu veux en faire toi? Ouais, je vais en faire, ouais. Comment on fait de l'alcool avec du miel? Eh bah, tu rajoutes, tu prends 1 litre d'eau, je crois. Environ. J'ai pas encore tout lu mon bouquin. Tu prends de l'eau, tu prends du miel. Je crois que tu mets la moitié en miel quasiment ou un tiers. Ça dépend si tu veux qu'il soit doux, sec, un peu comme les vins, quoi. Tu mets un ferment et puis après, bah, tu le fais fermenter. Enfin, tu mets des levures qui font fermenter, que tu achètes sur des sites de fermentation comme pour la bière. Et après, tu mets ça en chambre chaude parce que ça doit fermenter pendant tant de température, enfin, tant de temps à telle température. Après, enfin voilà, c'est que des paliers de fermentation. Et après, Ok. tu fais après, tu mets en bouteille, quoi. Ok. Enfumé dans tous les sens du terme, Phil 54. Ah, y je a le des- connais! Ah non, je le connais pas, putain. Si, Phil 54, tu connais. C'est Philippe du travail, de mon travail. Ah oui, salut Philippe. Pimanovo, c'est bon, oui, tout va bien. Est-ce que les abeilles, encore Pimeganovo, bah écoute, sa question c'est est-ce que les abeilles ont toujours été ta passion? Alors déjà, est-ce que c'est ta passion? Est-ce qu'on peut parler un peu de ton parcours? Qu'est-ce que tu as fait? Après le bac, quoi, on va pas commencer avant, tu vois. Comme ça, après, on arrivera à comment tu es devenu apiculteur. Après le bac, j'ai fait 1 an de... Non, j'ai fait 6 mois de fac. Plutôt. Avec notre frère, Florent. J'étais en coloc à Nancy. Et puis, on a bien fait la fête. Tu t'en rappelles un peu, Antoine, non? Oui, oui. Et puis, du coup, donc, au mois de janvier, je me suis dit que la fac, c'était pas trop fait pour moi, en fait. Et donc, j'ai décidé d'arrêter. Mais je travaillais déjà un peu en job d'été avec le frère d'une copine qui était apiculteur professionnel. Qui était ta copine à l'époque, on peut le dire aussi. Oui, qui était ma copine de l'époque. Merci, Pimeganovo. Oui, c'est le principe, hein, on mange et on cause. Hein. Vas-y. On se mouche même. Et on se mouche Je aussi. vous emmènerai avec moi si je vais aux toilettes aussi. Et, Bien sûr. ouais. Et du coup, je bossais en job d'été avec lui. Et puis au mois de janvier, j'ai dit ouais, c'est bon, en fait, j'arrête. J'arrête la fac et je vais faire de l'apiculture. Donc, est-ce qu'on peut parler d'une passion? Oui, je pense. Autrement, je me casserais pas la tête à faire ça depuis plus de 10 ans. Parce que ça fait depuis que j'ai 18 ans. Donc ça va faire 15 ans maintenant que je suis dans l'apiculture pro. Et oui, je pense que c'est quand même une passion. Je reprends justement pour Pimeganovo. Le podcast en direct aujourd'hui s'appelle On parle la bouche pleine. J'invite quelqu'un à distance qui vient nous parler de son métier, de sa passion, et vous pouvez lui poser des questions. Donc c'est normal qu'on mange en parlant. Hein. Voilà, je préfère prévenir parce que ça fait un peu les malpolis. Les malpolis, vous êtes en train de manger là, les gars. Qu'est-ce que vous foutez, quoi? Et donc, oh purée, à la suite... Bah ouais, mais ça c'est normal. Vas-y. Même avec le décalage, on arrive à être ensemble. Donc, à la suite de ça, j'ai arrêté la fac et j'ai commencé un apprentissage avec le pote en question. Donc j'ai fait 2 ans d'apprentissage chez lui. J'étais à Vesoul, à la belle ville de Vesoul en Haute-Saône, pendant 2 ans. Et donc après j'ai fait un apprentissage et après j'ai travaillé chez un apiculteur du côté de Reims, là où on fait le champagne. Pendant 3 ans. 2 ans. 2 ans. Et après, tu t'es mis à ton compte.
C'est ça. Alors, est-ce qu'en 15 ans de pratique, tu as déjà pu constater les effets du changement climatique sur tes abeilles Oh, ouais. et à quelle vitesse et à quel niveau? Tu peux nous parler un peu de ça? Prends ton Alors, en temps. 15 ans, ouais. Non, mais je réfléchis. Oui, bah, en plus on n'a rien préparé. Hein. Je vous cache pas que d'habitude j'envoie les questions à mes invités. Là, dimanche j'étais à la maison, je lui dis tu viens vendredi faire on parle de la bouche pleine. Il dit ouais. Voilà. Les changements, à quel niveau il y aurait pu avoir des changements climatiques et comment tu t'en es aperçu toi? Alors, il y a 10 ans, on faisait des saisons où on faisait du miel un peu tout le temps. C'est-à-dire, on n'avait pas de très bonnes saisons, on n'avait pas de très très bonnes récoltes et très mauvaises récoltes. Là, en ce moment, depuis 5-6 ans, j'ai l'impression, on a plus de gros coups de gel d'un coup, on a plus de gros coups de flotte, de vent d'est qui vient de plus en plus. Donc, ce qui fait quand même des années qui ne restent pas, on n'a pas d'année moyenne. Avant, on partait sur une moyenne de 20 kilos à la ruche de production. Et c'est tout. Et ça, c'était pendant 10 ans, 10-15 ans. Même les potes qui ont beaucoup de bouteilles me disaient ça. Et maintenant, là, c'est vrai, ça fait vraiment 5-6 ans où on a soit une très très bonne année, comme l'année dernière, enfin comme 2023 ou 2022 par exemple, ou alors une année complètement pourrie comme 2021 où on fait quasiment pas de miel du tout. C'est-à-dire 2021, j'ai dû faire 5 kilos de moyenne sur toutes les ruches. Pour moi, je sais comment est fabriqué le miel, mais est-ce que tu peux expliquer justement comment est fabriqué le miel pour pouvoir après expliquer le changement et qu'est-ce qui fait que, qu'est-ce que sur le climat, dans les changements climatiques, a pu jouer sur le fait que tu aies moins de récoltes, Comment est fait le miel? Comment est fait le miel? Rapidement. Rapidement, les abeilles vont butiner dans les fleurs du nectar. Elles récoltent le nectar en fait des Attends, fleurs. tu peux me la refaire s'il te plaît, excuse-moi. Ok. Qu'est-ce que t'as fait? J'ai commuté au mauvais endroit et ça va Oui, pas j'ai faire vu. pour mon TikTok. J'ai vu. On est chill ici, hein. On est transparent. Vas-y, Vas-y, continue. Donc du coup, je disais les abeilles récoltent le nectar des fleurs. Ensuite, quand elles l'injectent dans leur jabot, elles ont une enzyme qui transforme ce nectar en miel. C'est-à-dire que cette enzyme transforme les sucres et après elles le recrachent. Donc elles le redonnent aux autres abeilles qui, pareil, le remettent dans leur jabot, le recrachent, etc. etc. Donc cette multiplication d'échanges fait qu'il y a des changements chimiques naturels. Hein, attention, hein, quand je dis chimique, c'est du chimique naturel. Attends. Il y a des... Je comprends pas. Ah. Les jabots, c'est quoi? Le jabot, c'est un petit réservoir que l'abeille a là. Ok. L'abeille, elle vient, elle prend du nectar dans les fleurs. Elle butine, Ouais. elle va prendre le nectar. Ouais. Elle le met dans son jabot. Ça m'insère, j'essaie de... Ça reste dedans, elle recrache. Elle le donne dans un autre jabot, d'une autre abeille. Elle recrache, donne un autre. Et la dernière, elle chie du miel. Non, elle le recrache, mais dans le... Elle le recrache, mais dans l'alvéole. D'accord, donc en fait, si je schématise, je prends de la terre, je la mets dans ma bouche, je la mets dans ta bouche, je la mets dans la bouche du voisin, je la mets encore dans la bouche du voisin. Le dernier, il le crache dans un seau. Là, le seau, c'est l'alvéole. Et l'alvéole, qu'est-ce qui se passe une fois qu'il y a le nectar qui est arrivé dans l'alvéole après être passé par toutes les bouches des abeilles? Eh ben, il est stocké dans les alvéoles. Tout simplement. D'accord, donc baffe d'abeille plus nectar égale miel. C'est ça. Sauf si je me plante, hein. Parce que ça fait 15 ans que j'ai pas révisé mes cours. Donc ça se trouve, je dis des conneries. Hein. Oh merde. Oui. La qualité... Non. Pardon, je t'ai coupé. Non, tu m'as entendu, mais ils m'ont pas entendu la question. Okay. La qualité du miel vient de la plante. Vous avez entendu mon explication du miel ou pas? Je suis pas sûr du coup. Répète-la comme ça, je vais me chercher de l'eau. Vas-y, va te chercher de l'eau.
c'est moi qui donc je disais, les abeilles prennent le nectar dans les fleurs. À partir de là, elles prennent le nectar dans les fleurs. À partir de là, elles les mettent dans leur bouche. C'est pas leur bouche, c'est un réservoir. Après, elles le mâchent. Ça macère avec des enzymes qu'il y a dans l'abeille. Ça passe à une autre abeille, puis à une autre abeille, puis à une autre abeille, puis à une autre abeille. Qui est la dernière abeille, le met dans l'alvéole, dans la ruche. À partir de là, ça reste un moment et ça devient du miel. Voilà. Il a même pas entendu. T'as entendu ? Waouh! Il est plus là. Donc voilà un peu le principe de comment on fait du miel. Maintenant, je vais demander qu'est-ce qui fait qu'on peut avoir du bon miel et du pas bon miel? Qu'est-ce qui intervient sur la qualité et la quantité du miel dans la production de tes abeilles? Alors, ce qui intervient sur la quantité de miel, ça va être les conditions climatiques. C'est-à-dire les fleurs donnent du miel à partir d'un certain degré. Alors ça différencie suivant les fleurs. Il y en a, ça va être entre 18 et 25 degrés. Il y en a, ça va être entre 20 et 25. Enfin voilà. Donc ça change. On peut avoir une très belle journée, par exemple, pendant une floraison d'acacia, par exemple. Donc là, les abeilles, elles vont rentrer du miel à fond, à fond, à fond. Et le lendemain, on peut avoir un vent d'est qui va refroidir l'air ambiant et qui va faire que l'acacia ne va plus donner de nectar. Donc ça, c'est sur la quantité. Et après aussi, il y a la vitalité de la ruche aussi qui peut jouer sur la quantité récoltée. Et ensuite, sur la qualité, alors, moi je suis toujours un peu, quand j'explique aux gens, quand je vends sur les foires, il y a des gens qui me disent l'acacia c'est le meilleur, non c'est celui-ci le meilleur. Ça dépend des goûts de chacun. Moi, tu vas me proposer une bière à la framboise, je vais pas du tout aimer. Il y en a qui vont boire que ça. Et après, c'est très subjectif, je trouve, le goût du miel. Donc, ce qui va jouer sur la qualité, ça va être la récolte. Donc, le miel doit être récolté en dessous de 18% d'humidité. Et c'est le stockage. Le stockage joue aussi sur... Le stockage joue aussi dans la... C'est fou, ça. Bah, si tu veux le garder longtemps, oui. S'il est mangé très rapidement, non. Tu perds pas trop en qualité, quoi. Salut Rorschach, bienvenue. N'hésite pas à poser tes questions à Monsieur Abeille, comme tu l'appelles. Et Rorschach, du coup, on l'avait vu aussi pendant le... Oui, ce sont des habitués, là. Tu as quand même pas mal de monde qui passe par là et qui sont des habitués. T'achètes les abeilles ou tu les captures, demande Pimeganovo. Alors, j'en ai acheté et je ne les capture pas. Sauf vraiment pour dépanner. Pourquoi je ne capture pas? Ça va être la question. Parce que moi, je travaille avec un matériel génétique que je gère. Oui, parce que forcément, je suis une exploitation. Donc, comme tout, en fait, j'ai un souci de rentabilité. Glyphosate et tout le tralala, quoi. Glyphosate et tout le tralala. Je bois du glyphosate tous les jours, hein, bien évidemment. Et du coup, je n'en achète pas. Non, je n'en récupère pas parce que je ne sais pas ce que je récupère. Pour pas récupérer de la merde génétique, clairement, je m'embête pas. Ou alors je récupère, si vraiment ça gêne chez les gens, je récupère, je prends la reine, je la tue, et... Oui, attends, ça sera autre chose. Je la tue, et je change la reine en mettant une reine de chez moi, et je traite la colonie. Ah, ok, donc ça veut dire que en plus, si tu récupères une colonie, par exemple, il faut savoir que les ruches peuvent essaimer, c'est-à-dire que l'essaim se barre de la ruche et va aller dans un arbre, par exemple. À partir de là, tu peux appeler un apiculteur, parce que les pompiers ne se déplacent plus, pour qu'ils viennent le récupérer. Souvent, les apiculteurs, ils viennent parce qu'ils se disent, tiens, j'ai un essaim gratos. Souvent, ce sont les apiculteurs amateurs qui viennent, parce que c'est fait un essaim gratos. Un agriculteur professionnel, il ne sait pas où est allée l'abeille, il ne sait pas ce qu'il y avait dans la ruche. S'il y avait des larves de ténia, par exemple, je ne sais pas si vous connaissez... C'est pas de ténia, le... Ténia, c'est ce que j'ai dans le bide. Les teignes... Non, mais... Non, ça pas les teignes. Ça s'appelle le varroa. Le varroa, voilà. Oui, quand même, merde. Tu confonds avec Athenia tumida, Antoine. Oui, l'Athenia tumida qui est le nouveau varroa, hashtag 2.0. Vous savez, c'est fini où il s'est trompé, le vétérinaire?
pas tout à fait varroa, quoi. Enfin, c'est le. Oui, mais voilà, Euh, ce sont des parasites qui vont dans les ruches et qui font mourir les abeilles. Donc tu sais pas ce qu'il y a sur les abeilles. Quand il dit tu les traites, c'est-à-dire qu'il va leur mettre des produits. Si t'es en bio ou en conv, c'est pas les mêmes produits. mhm. Je parle, tu me dis si je dis des bêtises pendant que tu finis de manger, comme ça après c'est toi qui parleras. Vas-y. Et à partir de là, tu vas traiter tes abeilles et voilà, comme ça au moins tu sais. Parce que faut savoir que t'as pas une photo de rucher. Un rucher c'est plein de ruches ensemble. Moi aussi, il doit y en avoir sur, Je vais aller voir. sur mon Insta. Un rucher c'est beaucoup de ruches au même endroit ensemble. C'est-à-dire que s'il y a une petite bébête qui est sur une ruche, on peut avoir la même bébête sur une autre ruche. Partout. Partout. Il y a un Voilà. petit téton mais on le voit pas, alors ça va. Ouais, ça, c'est quand j'étais en slip. Oui, t'étais en slip et j'ai le droit de faire ça sur Twitch, moi. Hop là, ça c'est vous je inquiétez suis- pas, ça s'appelle une mise en abîme. Ah non, vous Je l'avez suis pas que en vu, slip, parfait. hein. Oui, non mais voilà. Donc voilà, vous voyez les ruchers là. Donc il est obligé de les traiter. Regardez cette magnifique photo de récolte. Non, c'est quand on a transhumé ça. Je vais les mettre ça, d'ailleurs c'est trop beau, c'est moi qui l'ai pris. On appelle ça un coup d'état chez nous. Ouais, c'est un peu ça. Ouais, le coup de tuer l'abeille par contre, je t'avoue, ça je savais pas. Ah bon? Ah ouais. T'achètes les baies ou tu les actures. Alors, ok, ça je l'ai fait quand même pour toi JPP. Hein. Je vais lire ton message du coup, mon cher JPP. Vas-y, JPP. C'est moi qui le lis. Vas-y. Est-ce que l'abeille coule, l'abeille coule, l'abeille coule et l'abeille coule? Voilà, t'es content? Je viens de le clipper du coup. Hein. Ah, clipper, c'est un terme d'apiculture aussi. Ah, ça veut dire quoi clipper en apiculture? C'est couper la reine de l'abeille. Merde, pardon. Attends, je recommence. Clipper, ça veut dire quoi en apiculture? Clipper, ça veut dire couper une aile à la reine pour ne pas qu'elle essaime. Quoi? Vous faites ça? Ben moi non. Mais il y en a qui le font. Oh le mec il a pas pris de risque, il a pris sa voix de comédien qui articule bien et là. Ok, T'as vu, d'accord, hein? JPP, je la refais. Non c'est moi. Ok, est-ce que Ah, merde! l'abeille coule, l'abeille coule, l'abeille coule? Alors, il est là ou pas? Hein? Franchement c'est pas mal. Ouais je mets des clips, hein, c'est juste pour moi à sauvegarder. Quand tu les traites, est-ce que tu insultes tes abeilles? En recherche. Ouais. Ouais, tu leur dis quoi? Attention, il y a des mots de... Ouh là là, vous êtes méchante, c'est pas bien. Bande de. Bande de, d'abeilles, de satanés abeilles. Bande d'abeilles domestiques. Ouais, Bande d'abeilles sauvages qui donnaient pas de miel. c'est ça. Vous n'êtes pas des abeilles mellifères. Il y a combien de types d'abeilles? Dans des types mellifères, sauvages, américains, tu vois ce que je veux dire? Oh merde, on en a parlé la semaine dernière, je m'en rappelle plus. Bah oui, je t'en ai parlé en plus. Non, mais même en réunion, on en a parlé. Oui, alors parce que je veux aussi vous préciser que vous avez devant vous le secrétaire, vice-secrétaire? Le secrétaire. Le secrétaire de l'ADA Grand Est, l'association des apiculteurs du Grand Est. Dans 5 ans, il est président de l'ADA Grand Est, hein, je vous le dis. Et dans 10, il Ouais. est conseiller du ministre de l'Agriculture. Parlons de Non. politique, si tu veux faire des Je vues sur suis ton TikTok. ministre de l'apiculture. L'Agriculture. Est-ce que tu as Oui. un message à passer à Marc Fesneau quand je te mets dans la sauce? Bah, je pense qu'il serait peut-être bien de prendre un peu en compte les apiculteurs et leurs problèmes. Et arrêter de se foutre de nous sur les plans éco-phyto qu'on arrête, tu vois. Ah, c'est-à-dire? Bah là, en fait, on est en train de revenir complètement en arrière sur la biodiversité qu'il peut y avoir dans le paysage ambiant. Et cette biodiversité, nous, on en a besoin pour offrir aux abeilles un bol alimentaire complet. Et donc en gros là, ils sont en train de revenir en arrière sur les produits autorisés, on va dire. Visiblement, oui, c'est ce qui est en train de se passer, ouais. Ouais, ça a l'air, ouais. Je suis un peu le bazar. Ça a l'air Je d'être- crois que c'est ça. Je Ça a l'air crois que d'être c'est un un peu peu ça. Et puis, voilà, enfin, faut aussi écouter les problèmes des apiculteurs, parce qu'on parle beaucoup des problèmes des agriculteurs, mais généralement, quand on parle agri, c'est polyculteurs-éleveurs. Donc, ça va être les gens qui vont faire des céréales, des vaches à viande ou des vaches à lait. Et puis après, il n'y a pas que eux dans le monde de l'agriculture. Il y a aussi les apiculteurs, il y a aussi les maraîchers, il y a aussi ceux qui font des lapins, il y a ceux qui font des poules, il y a ceux qui font tout plein de trucs, il y a tout le côté marin.
Et on oublie souvent les autres. Est-ce que, selon toi, quelle est la relation entre apiculteur et agriculteur? Moi, je pense qu'elle est bonne, cette relation. Et c'est pas pour déconner. En fait, on en a besoin, des agriculteurs. Même si je suis en agriculture biologique, j'ai quand même besoin des agriculteurs. Parce que les abeilles ont besoin de fleurs. Donc, si mes abeilles ne vont pas butiner, elles n'auront rien. C'est moi qui vais faire des apports. Mince. C'est moi pas qui grave. vais faire des apports. Ouais, je sais plus. C'est moi qui vais faire des apports de miel ou de pollen. Et donc, si je travaille pas avec les agris, j'ai pas du tout d'endroit pour mettre mes ruches quasiment. J'ai une vingtaine d'emplacements. Je pense que j'en ai 18 qui dépendent des agriculteurs. Ok. Et comment tu gères justement ta relation avec l'agri et les agris conventionnels, sachant que tu es en apiculture biologique. Est-ce que tu peux déjà nous dire comment être en apiculture biologique? Euh, Attends, fini de bouffer, on va. Non, mais je réfléchis en fait. Comment être en apiculture biologique? Il faut logiquement avoir un rayon de 3 km où il n'y a pas ou peu de culture conventionnelle. Dans la plupart des régions de France, on ne peut pas. Parce qu'il y a de l'agriculture partout. Quasiment. Con. Sauf si vous allez... oui. Sauf si vous allez sur des coins dans les Pyrénées ou vraiment en zone de montagne ou choses comme ça, où là, il n'y en a pas. Et donc, il y a ça déjà. Et après, en fait, c'est de limiter les productions de miel de grande culture. Style colza, par exemple. Parce que Donc comment moi, comment on dit qu'un miel est bio? Comment Bah, tu sais c'est que ton su- miel est bio? Toi, tu récoltes, tu vas pas aller voir si tes abeilles, elles ont, comment dire, Non, tu vas pas savoir où vont tes abeilles. Tu vas pas te dire, tiens, Non. mes abeilles, moi, je vais aller voir. Elles sont pas allées sur le miel qui est à 3,5 km. Mais par contre, elles sont arrêtées là. Ou alors le miel, il est pas d'une autre couleur. Voilà, il n'y a pas des petits managers qui arrivent qui font. Alors les abeilles, c'est moi Alors, le petit manager. vous êtes allés où avec des petits scanners, voilà, comme dit JPP. En Donc, fait, ce que je fais, c'est que je sais à peu près où elles vont, mes abeilles. Parce que je regarde quand même la géographie et puis le paysage environnant de où j'ai mes ruchers. Et donc, à partir de là, une fois que je sais à peu près s'il va y avoir du colza, par exemple, dedans ou pas. Et après, une fois que c'est récolté, j'envoie à des laboratoires qui sont spécialisés dans l'analyse de miel. Laboratoires indépendants, ce qui est toujours mieux de le dire. c'est important. Ouais, qui vont me dire ce qu'il y a comme miel. Parce que dans chaque miel, on retrouve des traces de pollen. Et donc, ils arrivent à identifier chaque fleur que les abeilles ont été butinées. Donc ils arrivent. Toi, tu vas. Je fais de la vulgarisation. Hein. Vas-y, tu le fais trop bien. T'es un peu le Uber Reeves de Twitch, quoi. Ah, vache. Non, il y en a qui font beaucoup mieux que moi. Oui. Toi, t'arrives. Vas-y, Jamy. Bah, le problème, c'est que c'est moi qui vais. Après, sur ton TikTok, on va me voir moi expliquer. Et le mec est pas apiculteur. Hein. Ah, moi, je réponds aux questions. Robert Rive, ouais. Toi, tu choisis l'emplacement de tes ruches. Je vais mettre Moi. telle ruche là à tel endroit, à côté Mhm. de champs comment dire, je te coupe le son parce que je t'entends. Bah, je mange. Oui, c'est vrai, c'est le but, hein, c'est le but du concept. Hein. Donc tu places tes ruches où tu veux, près des champs de biologique ou loin des grandes cultures. Oui. À partir de là, les abeilles, elles font le travail du miel. Elles vont chercher le petit nectar dans les fleurs, puis elles vont les mâchouiller, elles les passent aux copines, et vas-y que ça se mâchouille et ça se mâchouille. Le Covid, on en parlera. Ensuite, elles font du miel, tu récoltes, on expliquera les récoltes et tout, tu récoltes, t'envoies ton échantillon à un laboratoire qui, dans le miel, retrouve des traces de pollen. Il arrive à identifier quelle est la fleur. Si c'est une fleur avec des traces de pesticides, alors pesticides non autorisés en agriculture biologique, parce qu'il y a du phyto en bio, il faut le dire quand même, il faut arrêter de penser que phyto égale salaud.
C'est débile. Ça. Oh Ouais, mais c'est parce que je fais des slogans, moi. c'est ça. Et à partir de là, tu peux potentiellement. Oh, je viens d'avoir une impression de déjà vu. Je vous le dis. Voilà, c'est comme ça. Ça arrive et ça y est en ce moment. Et donc à partir de là, tu sais que ce miel-là est bio. Tu as le droit de le vendre en bio Oui. et de mettre la petite étiquette AB. Ouais. Ok. Alors, donc il y a ça. Il y a le nourrissement. Ah, Parce nourrissement égale. Ah oui, nourrissement différent de traitement. Oui. Ok. Explique. Nourrissement, c'est si toutefois les abeilles ont besoin d'apport de sucre parce qu'il n'y a pas de récolte de miel, par exemple. Ou alors parce qu'elles n'ont pas suffisamment de réserve pour passer correctement l'hiver. Avant l'hiver ou pendant l'hiver, tu leur amènes du sucre Voilà. pour pas que tes colonies Et crèvent. ça m'est déjà arrivé aussi de nourrir au mois de juin parce que le temps était tellement merdique et il n'y avait tellement pas de fleurs que je les ai nourris. 2021, Et il m'est même par déjà, 2021, et Je me 2021, il m'est même arrivé donc généralement au printemps, il y a quand même beaucoup de champs de colza chez nous. Généralement, je prends les ruches, je les emmène en dehors des champs de colza, vers la zone du lac du Der, où là, il y a très très peu de culture de colza. Donc, je préfère les emmener là-bas, comme ça, je ne fais pas de miel avec du colza dedans. Et 2021, j'ai pris toutes les ruches, vu qu'elles crevaient de faim, et je les ai emmenées sur du colza. Parce qu'autrement, elles crevaient. Ok. Donc, les champs étaient conventionnels, mais les abeilles qui ont butiné ce colza, comme une abeille en saison, elle vit 4 semaines environ, eh ben, elles sont mortes pour la prochaine. Elles meurent naturellement. Hein. Oui. Elles meurent naturellement pour la prochaine récolte. Donc concrètement, ça veut dire que sur tes ruches, t'as fait une mielée pour les sauver de colza, donc en J'ai conventionnel. fait une transhumance carrément pour les sauver, ouais. Ouais, mais t'as quand même récolté le colza du coup que t'as vendu. Bah en non, coupe. parce que non, je l'ai même pas récolté parce qu'elles l'ont bouffé. Ah oui, donc t'as juste été leur amener à un endroit où elles pouvaient manger et après Ouais. fini quoi. Après, Après, finito, pépito, ouais. Mais t'as gardé ta colonie. Mais j'ai sauvé les colonies comme ça, ouais. Ouais. Les parents de Rorschach ont essayé d'avoir des abeilles avec une ruche. Elles sont restées 2 mois et sont parties. C'était 2 semaines après que l'agriculteur d'à côté a passé un produit sur les champs. Est-ce qu'il peut y avoir un rapport ou alors c'est peut-être juste. Est-ce que qu'elles les parents étaient de dans le Rorschach avaient fait de la champ? merde, tu vois, j'en sais rien. Enfin, non mais je sais pas. Après les abeilles, tu les laisses vivre, non? Ouais, quand même. Enfin, moi, je regarde beaucoup quand même la santé de l'abeille, comment elle se développe et comment elle va, parce que bah, c'est mon boulot. Oui. Mais est-ce qu'il y a un lien? Ça, je peux pas le dire, Ok. parce que j'ai pas vu l'état de la ruche. Quand c'est généralement une intoxication, on le sait très bien. Enfin, c'est assez rare que ça se passe autrement. C'est un tas d'abeilles devant la ruche, et Ah elles ouais. crèvent devant la ruche. Voilà. D'accord. Donc, Si c'est pour les ça- parents de Rorschach, ça peut être... non, parce que si elles sont arrivées dans une ruche, ça pouvait être une reine vierge, par exemple, qui est arrivée dans cette ruche et qui n'a pas réussi à se faire féconder et qui a crevé au bout de 2 mois. Et ça peut correspondre avec le temps de crevaison. Les 2 mois. D'accord. Donc ça veut dire qu'en gros, c'est peut-être pas ça quoi. Et c'est peut-être ça. C'est peut-être... Ouais. Après, généralement, moi, les agriculteurs... quand je les croise, on parle souvent 10-15 minutes, facile, voire plus. Et à chaque fois, ils me disent, mais tu sais, s'il y a un problème sur les abeilles, tu m'appelles, tu me le dis, enfin, on essaye de voir ensemble, parce que eux, c'est pas dans leur intérêt hein, de foutre de la merde partout, quoi. Qu'est-ce que tu leur apportes toi aux agriculteurs? De la pollinisation. Et la C'est quoi? pollinisation, bah, c'est quand les abeilles, elles vont butiner les fleurs mâles et les fleurs femelles. Elles prennent les pollens et puis elles font les mélanges de pollen. Et donc ça fait que les fruits, par exemple, vont être plus beaux, plus gros, vont avoir plus de goût. Ça peut faire, par exemple, sur les colzas, des meilleurs rendements aussi. Les grains vont être plus gros pour faire de l'huile. Sur le tournesol aussi. Là, j'ai eu cette année un agriculteur l'année dernière, pardon, qui m'a appelé et qui m'a dit j'ai besoin de faire du grain sur du sarrasin. Du blé noir. Ok. Donc du coup, j'ai ramené 30 ruches
le soir même. Non, le lendemain matin, avec Florent. Ouais, notre ok. frère. On a transhumé dans la foulée, quoi. On a transhumé dans la foulée, et donc lui était plutôt content parce que visiblement il y avait eu du grain. Et après, je ne sais pas s'il avait fait plus que les autres, mais moi j'étais très content parce que j'avais eu du miel. Donc c'est vraiment un échange, c'est du donnant-donnant, hein, les Happy et Agri, quoi. J'ai pas dans JPP, pas de ref aux visiteurs. Mange, voire doucement, Rafio, dit Nanine Alex. Mais je mange doucement, moi. Nanine Alex, je pense que c'est... Ça vient de chez toi, d'internet. Ah non, attends. Mais c'est qui? Je crois que c'est quelqu'un qui a liké ma story. Il mange doucement, faux. Ah oui, là, Nina Carou. Hum. Oui, La Ninouche. je cherchais. Ça va, Nina, toujours pas accouché? Oula, c'est bientôt? Salut Je ne sais Erdaël. plus. Erdaël, une habituée qui est garde forestière. Pas du tout, elle est pas garde Ah forestière. Oh merde, ça aurait pu être intéressant de discuter. Elle travaille à l'ONF, pas du tout. Elle est administratrice forêt. À chaque fois, je lui dis ça. Si t'as des questions sur les ruches, tiens d'ailleurs. Le mec insupportable. Oui, le mec sera insupportable. C'est pour le 24 juin. Ah non, mais attends, frère, largement le temps, le 24 juin. Elle accouche le 24 juin, Nina. Non, mais j'ai le temps, frère. Erdaël, si t'as des questions, et les autres aussi, n'hésitez pas à poser vos questions à un apiculteur professionnel qui a bientôt... Il mange très lentement, c'est normal, c'est moi qui mange très rapidement. J'adore manger lentement. Technicienne forestière, elle est technicienne forestière. Ah, bien c'est sûr. intéressant quand même. Hein. Bah oui. Tiens, bah d'ailleurs, Erdaël, t'es amené à bosser, toi, tu nous dis, avec des apiculteurs, apicultrices, professionnels, pas professionnels. Tiens, Raph, différence entre un apiculteur professionnel et amateur. Bah, un apiculteur professionnel, il a envie de son métier. C'est tout. Il fait du miel pour... ouais, il vend son miel pour vivre. Donc c'est juste une Un amateur, question... c'est juste une question de revenu. Hein. Non, mais c'est juste une question de... Est-ce que... oui, de quantité que tu crées, en fait. Oui. Alors, elle bosse pas avec les apiculteurs, Erdaël, mais elle rencontre beaucoup de ruches en forêt, tu m'étonnes. Oui, effectivement, Rorschach, elle accouche pas forcément le 24. Tout à fait. Ouais, donc c'est juste... voilà, parce que la plupart des apiculteurs amateurs sont sur les marchés. Toi, tu fais les marchés. Hein. Ouais, un petit peu. Oh bah tiens, une autre question là qui me vient, de toute façon on improvise. Hein. Putain, ça fait déjà... Il reste plus que déjà que 40 minutes. Hein. Ouais, Ça passe ouais. vite, hein. Bah, après, j'ai du boulot, moi. À 14h, jusqu'à 14h, c'est bon. Et tiens, tiens, clairement, c'est quoi ton boulot là, après cet après-midi? Là, je dois préparer... Oh, tu sais ce que je dois préparer? Ah non, dis-moi. Mes caisses de miel pour le salon de l'agriculture. C'est une bonne... C'est pas bon ça. Alors, hop. Oh, toi, qu'est-ce que t'as foutu, là? Non, rien, vous inquiétez pas, c'est une streameuse que je suis qui est alsacienne, qui joue à LoL. Ah. Vous connaissez LoL? Je cherchais ton Ah oui. Instagram pour retrouver, comment s'appelle-t-elle Voilà, il est là. Oh, il y a quelqu'un qui a commenté ma story. Le salon de l'agriculture. C'est un peu polémique en ce moment là. C'est quoi ça? Oui, tu l'as su bah aussi, oui, Rore. forcément. Ah, C'est ça, quoi, c'est ça des... C'est des apidéas, c'est des toutes petites boîtes pour faire des rennes. D'accord. Il y avait une question aussi, excuse-moi mais j'étais pas là, mais genre il faut des études pour pouvoir être apiculteur. Bonne question. Depuis mes go. Alors, il faut des études, j'ai envie de te dire oui et non. T'as des gens... Enfin, moi, j'ai fait un apprentissage parce que je voulais avoir un bagage aussi sur la biologie et des choses comme ça. C'est quand même plus intéressant. Et aussi pour échanger avec les autres apiculteurs. Après, des études, non, pas spécialement. J'ai des potes qui sont fils d'apiculteurs professionnels. Ils ont fait quand même un diplôme pour avoir des aides à l'installation en tant qu'agriculteur. Mais autrement, tu n'es pas obligé d'avoir un diplôme. Enfin, tu n'es pas obligé de faire des études, quoi. Bah, il faut quand même un brevet pour pouvoir monter une exploitation agricole, non? Non. Apprentissage Non, même pas. apiculture. Non? Même Là, pas, je monte une non. exploitation agricole quand je veux, moi. Là, si tu veux, demain, je te revends mes ruches et tu as 400 ruches. Tu veux pas faire ça d'ailleurs, tu vois? Combien ça coûte une ruche?
Entre 200 et 250 euros. Pleine, hein, je parle. La boîte et l'essaim. Ouais. Ok. Autre question. On dit un essaim, des naissins? Non. On a parlé dans le camion la semaine dernière. On dit un essaim. Un essaim d'abeilles, des naissins Ouais. d'abeilles. Non, des naissins. Je crois que c'est, je sais plus si c'est les huîtres ou les moules. Il me semble que c'est les moules. On dit un essaim de moule. Non. Mais ça s'écrit naissin, je crois. Si, si. Attends, ça s'écrit comment? Attendez, je vais me faire un yaourt et puis je vais manger du miel. tiens. Vas-y. Ah, tu sais ce que j'aurais dû le faire avant? Ben vas-y, il est parti. Bah, j'aurais dû manger du miel. Hein, j'aurais dû On aurait faire dû que du faire- miel en fait. on aurait C'est dû Flo faire- qui me disait ça tout à l'heure. Ah, de faire Ouais, un repas franchement, en prochaine- miel. Ça y est, on a pu. Si vous pouvez changer de En fait, métier. c'est ce qu'on fait. Attends, rentre. On se fait une recette au miel. Ouais. En direct. Je crois que t'as plus d'internet. C'est possible? Qui, moi? Ouais. Non. On, Si. on t'a niqué ton forfait? Si, j'en ai encore. Non, c'est pas possible. Mais t'as quand même. Bonjour De Trigger. Oh De Trigger. Ah, merde. Viens poser C'est tes bon questions. Non, bah c'est bon. Il y a encore des questions. Non. De quoi non? Qui connaît Jérôme Miel? Elle est drôle à celle-là. Détri. Et tu vois, je t'appelle encore Detri. Il faut que tu mettes un. Tu peux venir poser tes questions. Mon petit frère est apiculteur. C'est le moment. Il est professionnel. Il a 450 ruches. Je crois que l'année dernière, il a fait plus de 10 tonnes de miel. Plus de 10 tonnes de miel. Je vois que le monde n'a pas évolué depuis mon dernier passage. Ouais, tu m'étonnes. Mais t'es arrivé pile poil à la bonne vanne, toi. Alors que c'est sérieux depuis tout à l'heure. Pardon? T'as pas de box internet, toi, chez toi, là? Moi Oui, ou tu parles à d'autres? Oui, toi. Raphaël Botta. Non, pas encore, parce que le salon n'est pas... Antoine, tu sais que le salon n'est pas fini. Ah Donc oui, du c'est coup, vrai. je n'ai pas encore la box. J'attends que... Tu sais Bah que oui, tu parce peux que la box, elle sera dans le salon. Voilà. tu peux faire installer la fibre. Oui, mais non, sans arrête. ton placo de salon. Tiens, regarde, ça c'est beau, regarde. Voilà. Du coup, Jérôme Miel, elle est magique. Hein. Ouais, j'avais déjà entendu. Hein. Ouais. Ah ouais, d'accord, ok. Donc on parlait du salon de l'agriculture. Tu vas aller faire le salon de l'agriculture. Raconte-nous comment ça se passe. Raconte-nous ce que tu vas y faire, combien de temps tu y vas, comment tu fais pour y aller. Ne nous raconte pas les soirées avec les éleveurs de chevaux D'accord. que j'ai vécu aussi. Ah, si vous voulez poser des questions sur le salon de l'agriculture, j'y ai bossé 5 ans les 10 jours et Macron. Ah, Antoine, il connaît mieux que moi. Hein. C'est JPP. Alors, petite digression. Finis ton yaourt. Après, il nous raconte le salon de l'agriculture. Hein. Alors, est-ce que vous connaissez ça? Toc, toc, toc. La quéquette à Mitterrand. Vous connaissiez ça ou pas? Faut me répondre, hein. Faut pas me laisser seul dans le chat. Toc, toc, qui est là? Ah, bah oui, la quéquette à Mitterrand. Bah oui. Ouais, mais après, on est de la même génération, JPP. On t'entend plus, hein, Raph, hein, pour info. Donc voilà, tu fais comme ça et tout machin. Sauf que je l'ai appris à mes enfants. Et j'aurais dit, bah, faut le mettre à jour. Faut le mettre à jour, c'est logique. Sauf que maintenant, ils disent quoi? Ils disent, je remets Raph parce qu'il l'a vu ce week-end, je savais qu'il rigolait comme un gros débilos. Notamment mon dernier, qui l'a dit hier à la nounou. Il fait le zizi du Macron. Et donc il dit le zizi du Macron et la zézette de la Macronne. Voilà. Et donc du coup, j'ai des vidéos de mon fils qui dit, ils font même plus le jeu, hein. Ils font même plus toc 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 le zizi du Macron. Hein. Ah non. C'est des fois, il est dans le genre, il fait le zizi du Macron, le zizi du Macron, le zizi. Voilà. C'était juste comme on parlait de l'agriculture, du salon de l'agri, tout ça qui commence demain. Je voulais vous raconter l'histoire du zizi du Macron. J'ai montré à Polaroidine une vidéo hier où ma chérie, elle parle d'un jeu, parce qu'on va lancer un petit compte TikTok sur les jeux de société. Et on voit mon fils qui passe devant. Ah bon Ouais, on va faire un petit truc avec Emma. Ton fils, il va finir au poste, ouais. Et il passe, il fait le zizi du Macron. Bref, voilà. Donc, on parlait du salon de l'agriculture. Est-ce que ça vous intéresse dans le chat de savoir? Attention, il va nous le dire quand même. Comment on fait pour présenter un miel au salon de l'agriculture? Allez. On rack. Ah ouais, on rack, c'est tout. Ouais. Un peu. Non, en fait, je crois que tout le monde peut présenter du miel.
Et ouais, tu raques un petit peu, bah après c'est normal. Hein. Tu peux dire combien? Ouais, 120 balles. Pour un pot? Pour un miel? Pour un échantillon, ouais. What the fuck? Pour une sorte de miel. Après, c'est un peu c'est un coup de poker. Hein. Soit ça fonctionne et on a des retombées économiques là-dessus, soit ça fonctionne pas et puis voilà. Donc toi, t'as proposé 4 miels. Proposer 4 miels, ouais. Tu les as envoyés quand, les échantillons? Fin décembre. Ah ouais, d'accord. Mm. Et Parce que ça part à des labos. Ça part à des labos indépendants pour justement pour analyser le miel. Pour être sûr qu'il soit conforme à la législation, que ce soit pas de la fraude aussi. Et que ce soit conforme sur les appellations aussi. Demandées. d'accord. Et donc t'as envoyé quoi comme miel en concours? J'ai envoyé du miel de mon fleur sauvage. Attends, ouais. Fleur sauvage, Ton tilleul. tilleul, Ah oui. tilleul, ouais. Il était bien, ton tilleul. Acacia et sarrasin. Ah, t'as envoyé le sarrasin? Ouais, j'ai envoyé le sarrasin, ouais. Le Il sarrasin, était j'en beau ai aussi. chez moi. Il est noir. Wouah. Non mais c'est franchement, j'ai jamais vu un miel aussi noir. Il est bon, hein. Et il est fort, Ouais, hein, quand même. ouais. Un peu plus fort que. T'aimes pas trop, toi, hein? Ouais, je sais pas. Je pense que dans le chat, il y a quelqu'un là qui aime bien le miel de sarrasin, non? Le miel de sarrasin, c'est pas loin d'être mon préf. Oh putain, mais comment tu le sais? Le JPP? Ah! Ah non, je voyais quelqu'un d'autre, moi. Ah, Nina, elle kiffe le miel de sarrasin? Nina, tu l'aimes bien le miel de sarrasin, toi? Il faudra- le JPP, écoute, tu sais quoi, JPP? C'est Bibi qui ralasse. Si jamais le miel de sarrasin il a la médaille, ça envoie le miel de sarrasin Allez! chez les viewers. Wow! Ok, vous savez quoi? À partir de maintenant, et là c'est moi qui paye, c'est pas le RAF. Tous ceux qui sont dans le chat et qui sont dans le chat, qui partagent le chat, le stream, hein, parce que bon, les habitués, vous n'êtes pas obligés. S'il a une médaille, eh ben vous avez le choix, un pot de miel qui sera envoyé chez vous. Wow! Je peux, moi? Non mais toi j'irai te l'acheter pas cher. En parlant de site internet et de acheter du miel, bim, est-ce que vous connaissez ça? Ça c'est mon petit frère. Wow! Ça. Trop fort, Antoine. Tu peux me couper le son, je vais me faire un café? Bien sûr. Eh ben écoutez, en attendant qu'il se fasse un café, moi je vais vous parler des miels qu'il vend. D'ailleurs, il n'y a pas le miel de sarrasin. La dernière fois que j'ai pris un pot de miel, je l'ai fini dans la soirée. Frère, Rorschach, je vais essayer. Ror, t'aimes bien le miel, vraiment? Parce que c'est bon, hein? Moi, je sais très bien. Je voulais t'offrir un truc, c'est pour ça que je t'ai demandé ton adresse et tu sais très bien. Par rapport au live avec des triggers où t'as ralasse la famille, bah maintenant, dis-moi ton miel le préféré, c'est lequel et je sais ce que je t'envoie. Hein. Tac, et ben dans ce cas-là, on va choisir tout de suite. Va faire. Il fait son café, à votre avis? C'est pas un café, ça, Raph? Non, pas encore, je viens de finir mon yaourt. Ah! Mais je viens de finir mon yaourt! Oh mon dieu. Donc voilà un peu les différents miels qu'il y a. Il y a du miel crémeux bio, du miel d'acacia. C'est un grand kiff avec des petites crêpes là. Oh, ok, tu veux quoi? Du liquide, du pas liquide? Ah, ça va partir sur un envoi de miel de fleurs sauvages. Hein. Un fleur sauvage ou un tilleul. Un tilleul, c'est la base. Hein. Mais attends. Et le sarrasin, il est où, là, frère? Il y a une chose très importante. Il est pas frère, t'as pas pris la photo. Je vais te les reprendre. Je peux dire un truc sur le miel liquide ou pas? Bien sûr. Ouais, parce que j'en ai beaucoup en fait qui me demandent du miel liquide. Il y a du... Et qui comprennent pas pourquoi le miel peut cristalliser. 55. Pardon. La banane 55. Je crois qu'elle aime bien le miel. Meilleur pseudo. Je sais. Meilleur pseudo. La banane 55. Je suis sûr que tu as créé le compte Twitch exprès pour ça en plus. Donc c'est parfait. Garde ce pseudo. Bienvenue à toi. Tu peux follow. Pour ceux qui connaissent pas Twitch et qui débarquent pour la première fois, vous pouvez me Je vais me faire mon café. Ça coûte, voilà, il se fait pas de... Bah, voilà, on va faire ça. Je me fais ma petite pub, hein, d'accord. Vous pouvez me follow sur les réseaux. Voilà, il s'affiche. Et bien sûr, vous pouvez me suivre sur Twitch en activant... il faut cliquer en dessous, appuyer sur suivre. Ça coûte rien, c'est gratuit.
Si vous ne revenez pas sur Twitch, moi ça me fera un follower de plus. Ce sera très bien et on s'oubliera. Si jamais vous revenez, vous saurez que je suis en live et le midi je joue à des jeux. Il y a pas mal d'habitués du midi qui sont là et qui le savent. Et je fais aussi cette émission. D'ailleurs, je fais il le sait pas encore le Raph. Il faut que je lui demande quelqu'un à inviter pour la prochaine émission. Voilà. Et je crois qu'il va dire la banane 55. Donc pour suivre, voilà. Et encore mieux, si vous avez des comptes Amazon Prime, vous pouvez subprime. Je suis un gros rat. Vous pouvez subprime. Il est encore là. Et puis hop là, je regarde. Donc si vous savez pas comment suivre, je vais vous montrer. Hop, on va sur la chaîne. Voilà. On va faire ça comme ça. Là, vous me voyez. C'est ce que vous voyez normalement. Et là, en dessous, il y a un petit follow. Il y a écrit suivre normalement. Voilà, on le voit pas. Hop là. Alors, j'ai une question très intéressée. Est-ce que tu prévois de faire un jour de la cire pour les objets et les meubles? Dès qu'il revient, on lui... Un petit café? Oh, super! Oh, merci. Et tu as Oh non, on a loupé. J'ai changé mes... Alors, vous m'entendez en doute parce que ce blaireau a posé son casque sur son ordinateur. Merci pour le petit follow, la banane 55. Elle m'a follow, j'ai un follow de plus. Nina, tu peux aussi. Wow. Parce que les habitués ne connaissent pas la nouvelle annonce de follow. Attends, tu me follow toi? Raph, sans déconner. T'as un compte Twitch en plus? Un petit café? Oh, super. J'ai un compte Twitch ou pas, moi? Un petit café? Oui. Oh la vache. C'est ça, c'est... Bah oui, t'as un compte Twitch, t'es déjà venu. The Great Shoal. Merci aussi à Nina pour le follow. Voilà, je vous les ai demandé. Ouais. Donc, il y avait une petite question pour JPP pendant que tu faisais ton café. Est-ce que tu dis donc, JPP, il a bien posé les questions. Hein. Non, mais JPP, j'ai posté la story hier, jeudi ou mercredi soir de ton truc. J'ai vu. Il est arrivé, il a mis direct trop bien. C'est le premier qui a répondu en commentaire. Est-ce que tu peux un jour de faire de la cire pour les objets et les meubles? J'en ai déjà fait pour le parquet des parents. Parce que et c'est très simple à faire en fait. Non, je dois pas le dire ça. Si, vas-y. Non, non, c'est super bien. Parce que nos parents... Non, je la vends. Si, je la vends. Je vends la cire. Elle est pas sur le site. Mais oui, il faudra qu'on la remette la cire. Ouais, c'est vrai. Ça, on verra en... Tu me call back après, Antoine? Je te call back. Tu me call back. Ce qu'on fait... Non. La cire, non, j'en ai fait donc l'année dernière pour les parents parce qu'ils avaient des soucis de... Étant donné qu'ils ont une vieille maison, ils avaient des soucis de puces de plancher. Ah oui, je confirme, j'en ai plein les pattes. Et avant que vous veniez justement avec ta petite famille... Ils ont gardé mes enfants et j'avais un peu peur qu'ils reviennent tout piquer, mes enfants. Ouais. C'est ça. Et donc, j'ai fait de la cire. Qu'est-ce qui se passe? Antoine, je ne lis pas, faut que tu me dises. Rorschach, ma mère appelle le miel le jus de cul d'abeille. Eh ben, elle se trompe. C'est du jus d'eau. Le miel là, c'est du miel Attends, c'est du jus de cul d'abeille vomi par les autres abeilles. Non, c'est du jus de cul de puceron vomi par les abeilles. Voilà. Ça, c'est le miel. Alors, Rorschach, ouais, c'est le miel là, ça. C'est le sapin. Et donc, du coup, j'ai fait de la cire pour cirer les parquets avec de l'essence de térébenthine. C'est qui ça? Il y a quelqu'un qui rentre dans ta cour ou alors il y a quelqu'un qui rentre? Ah, c'était un chat, c'était pas mon chat, donc du coup, c'est pas normal. Ça, c'est les agriculteurs, je veux le dire. Ah non, mais c'est mon chat. Du coup, ça a super bien marché et ça a fait un super rendu sur le bois. Ok. Donc j'ai trouvé une recette sur internet. Hein. Eh ben écoute, il a... Ouais mais bon, il faut avoir des abeilles pour faire de la cire. Il va t'envoyer un MP parce qu'il a une cire très très cool mais qui vient du Canada, donc du coup elle est un peu chère. Pourquoi t'as été la chercher au Canada? Bah, il va te dire, mais je pense qu'il trouvait pas peut-être une cire bien pour les meubles. Alors tu sais qu'il a Savage Planck. On va aller... Allez, c'est le moment, hein. Hop. Tu connais Rafa? Savage Planck. Tac, ça fait la petite pub du... c'est pas ça qu'il me faut. Hop. Vas-y, casse-toi, tu fais comme tu veux. Vas-y. Hein. Ouais, parce que je dois remettre du bois dans le feu. Ok. Savage Planck, ici, il est... c'est une création de bois. Tac, regardez, il fait des beaux petits objets.
Souvent très bien filmé avec des vidéos très relaxantes comme ça, comme du ponçage. Celle-là, elle me déglingue. C'est ça, on le sait tous à la maison, mais on trouve cette application très drôle. Cette appellation très drôle. Ouais, bah tu m'étonnes. C'est très très drôle le jus de cul d'abeille. Regardez ce beau bougier. Donc voilà, n'hésitez pas à aller follow la... Tiens, bah ça, ce serait bien parce que, hop là, ça lui donnerait un peu de la force à JPP. Allez, juste lui mettre un petit like sur Savage Plank. D'accord, Plank. Il fait des petits... C'est lui qui le fait avec ses petites mimines. Long short story. Ma sœur a... Ah, ok, d'accord. Et déjà... Ah, bah il est revenu ou pas, l'autre Pélos? Il est revenu. Ah oui, c'est moi, oui, l'autre Pélos. Excusez-moi. Donc, l'autre long short story... Ma sœur a un ami au Québec, il est venu avec plein de cadeaux, dont une boîte de cire au sirop d'érable, et du coup, j'en ai recommandé. Et toi, tu peux lui faire de la cire à JPP? Oui, j'en ai déjà. T'en as? Et ça peut être bien pour cirer le bois, pour ces petits objets, là, ça avec Plank. J'ai un gars qui m'en a pris dernièrement, parce qu'il fait des trucs en cuir. Et du coup, c'est... Qui c'est qui fait ça, du coup? C'est Stan. Ah bon? Ouais, JPP, c'est son site, c'est son... Oh la sa page vache! Insta. Il est beau, hein, son couteau, là. Ouais, c'est beau ton couteau. Ouais, c'est Stan. Mais ouais, je Stan, et putain, c'est beau ça. Il fait pas... Regarde ça. Ah, il fait des noix en plus. Non, les noix, il les a pas taillées, je crois. Ah, trop chouette, et... Ah, je savais pas Mais qu'il ouais, avait regarde fait le petit vase, là, tac. Chouette. Donc oui, tu peux... Blanche, là, je tu vais t'en peux- prendre une, JPP. Hein. Je t'avais pas dit, mais je vais t'en prendre une. Ça. Ah non, on taille pas les noix. Bah oui, ça va être trop compliqué. Puis il fait des petites vidéos comme ça, là, tu sais, un peu satisfaisantes. Hein. Oui. Bon, Satisfaction, quoi, tu veux Et dire. il reviendra pour parler de ça plus tard. Ah, Parce que, bon... non, en fait... Attends, quelle heure il est? Ouais, ça va. J'en fais plus des planches, c'est trop long, je suis pas équipé pour. Ah merde. Dommage. Les noix, elles viennent du... Non, ça non. Antoine, je t'en ferai une, Antoine, de planche. Ah ouais, tu fais aussi du planche. Ton site est vachement bien fait, sauf que il va Merci. falloir que tu écrives qui sommes-nous. Oh, le salon de la grille, on n'a pas fini. Mais dès que j'ai 5 minutes, je t'écris, Raph. T'hésites pas, parlez-vous, hein, pour la cire et tout. Ouais, bah oui, on se connaît, je crois. Le salon de l'agriculture, donc 200 balles. Non, 120 balles l'échantillon. Après, ils te répondent, Oui. ils te disent quoi? Ils te disent OK. Je sais pas du tout comment ça se passe. Et tu sais si tes miels, ils sont OK ou alors... Non, mais sans Je sais déconner, pas. tu sais pas? Je te Parce jure, que, je te jure, je sais. parce que normalement, là, ils savent déjà qui a quel prix. Hein. C'est le premier week-end que t'as les médailles. Non? Oui, logiquement, ouais. Alors moi, j'ai la réponse mardi. Quand t'es là. Ouais, en plus. Donc ça, c'est cool. Mardi. Donc soit mardi, je bois du champagne parce que j'ai une médaille, ou soit je bois du champagne parce que j'ai pas de médaille. Quoi, tu veux... Pourquoi ce serait bien d'avoir une médaille? Bah, Attends. Avant toute chose, on va dire comment tu vends ton miel. Où tu vends ton miel. Parce que c'est bien beau de faire 13 tonnes. Où je vends mon miel? Ouais. Je vends mon miel un peu partout dans les magasins spécialisés bio dans le Grand Est. Attends, bouge pas. Est-ce que tu peux rapprocher ton ordinateur de toi, s'il te plaît? Ah ouais, parce que là en plus je me suis reculé. Ah ouais. Et puis rabaisser un peu ton... Voilà, super, merci beaucoup. Allez, vas-y quand tu veux. Du coup, je vends mon miel. Je refais Antoine hein, avec la même voix. Oui, si tu veux, on s'en moque. Je vends mon miel. Ah, je vais arrêter de dire ça, c'est chiant en fait. Dans la plupart dans les magasins Naturalia. Un petit du Grand café? Est. Oh, super. C'est maman. C'est maman qui vient de s'abonner. Bonjour maman. Bonjour Ouais, maman. c'est ma mère. On n'a pas vu la petite annonce. Il faut que je fasse ça, bougez pas. Qu'est-ce que tu fais Antoine? Ah bah le petit café, on l'a pas vu. Allez, vas-y. Donc où est-ce que tu vends ton miel? Où est-ce que tu vends? Et si maman arrive à faire un message dans Twitch, c'est un miracle. Vas-y. Non, dans beaucoup de magasins. Je crois que j'ai une vingtaine de magasins. Sur Nancy, Metz, l'axe Metz-Luxembourg. Autour de chez moi. Chaumont, Joinville, Saint-Dizier, sur Troyes aussi. C'est quoi comme magasin? Bio ou pas bio, ou des magasins de producteurs, ou alors des magasins de produits locaux. D'accord. Et à Strasbourg. Bonjour Madame Toutoune. Et c'est Rorschach qui dit ça. Et avant, tu t'as toujours vendu comme ça ou pas? Non, avant je vendais en fût.
À Parce que quand on a 13 tonnes de miel, on vend en fût. Donc c'était beaucoup plus simple parce que j'avais pas de mise en pot à faire et je devais pas prendre papa ou maman pour faire la mise en pot ou faire de l'étiquetage par exemple. J'ai jamais fait ça moi. C'est très chiant. Tu peux demander à maman si. On peut parler un Et- peu de pourquoi tu vends plus en fût à des grossistes Ouais. En fait, ça fait 2 ans qu'on vend plus en fût à des grossistes parce que les grossistes nous achètent plus de miel. Et Pourquoi ils achètent plus de miel. Pourquoi? Parce que on a des grosses importations de miel de l'étranger, de Chine et d'Ukraine notamment depuis 2 ans. Parce que demain on fête les 2 ans de la guerre en Ukraine. Et visiblement, depuis ces 2 ans-là, maintenant, on n'a plus du tout de. Pourquoi on achète beaucoup de miel en Ukraine pour les soutenir? Faire marcher leur industrie. Ouais, puis je sais pas. Ça, je sais pas du tout. Mais en tout cas, tout ce qu'on sait, c'est que le miel est beaucoup moins cher. Et que chez nous. avant, c'était déjà le cas ou alors Avant, il n'y avait pas autant d'importations. Euh, Il y avait quand même de l'importation de miel. Hein. On importait 30 000 tonnes par an. Mais. sur combien de production? C'est quoi la production sur- française? La production, c'est environ 15 000. 15 000 tonnes en France, Ouais. 30 000 tonnes importées, Consommation 40 à 45 000 à peu près. 40 à 45 000 tonnes de miel. Tonnes. Ouais. D'accord, c'est pas de la consommation que du... Il y a tout. Il y a de l'industriel, du grande surface, enfin, voilà, il y a tout en consommation. Et donc là maintenant, en fait, on nous achète le miel. On nous achète pas le miel. Oui, C'est ça, le enfin, truc. Ah non, il l'achète plus du tout. On peut parler Non, là, il l'achète plus. du Ouais, plus gros on peut en grossiste, parler. de France qui n'achète plus de miel, quoi. Oui, il n'y a pas que Chaud. lui. Hein, C'est vrai? il n'y a pas que Famille Michaud qui compose, je crois, 2 tiers enfin, au moins 1 tiers des rayons. C'est Le l'une de supermarché, miel. c'est lune de miel, c'est le miel l'apiculteur aussi, il s'appelle. Il a plusieurs entités. En fait, il faut regarder si ça vient de Gand, G-A-N, dans le 64, je crois. Il me semble, un truc comme ça. C'est Famille Michaud, en fait, ça s'appelle. Et donc, il y a lui, il y a d'autres coopératives. Enfin, il y a une coopérative qui s'appelle Naturalim, aussi, qui achète du miel en grosse quantité. Il y a Famille Perronneau, qui est basée à Dijon aussi, qui est un très gros grossiste. Et plus personne n'achète, quoi. Ouais, plus personne n'achète. Il y a Vacher aussi, je ne sais plus comment il s'appelle lui. Ok. C'est les apiculteurs associés, il me semble, qui lui aussi, maintenant, il promeut du miel étranger. Ok. Voilà. Et pas du miel français. Après, nous, du coup, on se retrouve à plus pouvoir bouffer et à avoir du stock de miel sur les bras. Et en plus, Parce vous avez eu que, des grosses récoltes en plus. C'est ça le pire. Ils ont ouais. arrêté d'acheter quand Alors, vous avez eu beaucoup de stock. Dans notre région, Ouais. on a eu de la grosse production. En 2022, ça a été un peu global en France. Mais dans notre région, on a eu en 2023 des très grosses productions, comme le 2022. Et du coup, on se retrouve avec des quantités de miel. Moi, j'ai 3 ans, au moins 2 ans d'avance. D'accord. Et donc que tu vends, que tu écoules maintenant au pot parce que Au ils pot. rachètent plus du tout de Ouais, miel. ouais, quoi. ouais. C'est quand même Ouais, compliqué ouais, ça, hein, de se dire que les agriculteurs, les apiculteurs produisent, mais que comme ils veulent plus acheter, tu gardes ou tu vends autrement, quoi. C'est ça. Un des amis de Rorschach, des parents de Rorschach, il est apiculteur, il est très écologie, très porté vers ça. Et c'est pas mal quand tu achètes un pot de miel chez lui, si tu reviens avec le pot, il te remplit pour un peu moins cher. Qui ça? Quoi? Un apiculteur amateur, enfin je sais pas s'il est amateur d'ailleurs, je sais pas s'il a envie. Ah, chez Rorschach Ouais, du chez coup Rorschach, ouais. C'est pas mal comme concept, Ok. je trouve. Il doit Ok. avoir un magasin boutique, je pense. Au passage, on parlait du salon de la grille. Regardez ce que vient de poster la Haute-Marne. Ah oui, t'as vu? Eh, regardez, Et en regarde bas à la droite. grosse gueule, là, on le voit pas là? On le voit pas. Si, en bas à droite, Ouais, là, vous voyez pas ma souris ici. Eh ben il est là, le petit là. Et d'ailleurs, hein, je crois que c'est toujours moi qui ai le plus de record likes. de partage. Ouais, sur. Est-ce que c'est vrai que le miel ne se périme jamais de Rorschach? Je sais pas s'il était là au tout début, on parle de la bouche Je pleine. pense, oui, c'est vrai. Si ça se si c'est bien conservé et si c'est bien récolté, ça se périme pas. Ça veut dire qu'en fait, il va perdre. Avec le temps, il peut perdre quand même un peu de ses arômes, Vertus ses vertus. Ouais, ça peut perdre un petit peu, mais il y aura toujours ce pouvoir sucrant du miel. Tiens, on n'a pas du tout parlé de ça.
qu'est-ce qu'on fait avec du miel à part le bouffer? Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut nettoyer, si, on peut refermer des plaies avec le miel. Ah bon? Oui. Attends, il y a maman Euh, qui c'est dit qu'elle a pas cicatrisant. envoyé son message. Ah Elle vient merde. m'envoyer. Oh maman. Non, le miel c'est cicatrisant. Ouais. C'est parce que c'est antiseptique et anti-inflammatoire, le miel. Donc Mais tu du coup, attends, c'est t'es en train de. Non, c'est une dinguerie là. T'es en train de dire que le miel, tu ouvres, tu le mets sur la peau. Ouais. Et ça marche, hein. Quand tu te brûles ou quand tu as une plaie ou quoi, ça t'aide à cicatriser. Ça m'était arrivé, ça m'arrive plusieurs fois en fait. Puis après, tu fais Soigner un les bandage. coussinets des animaux? Oui, aussi. Il y en a qui utilisent le miel pour soigner les plaies pour les animaux. Bah, la banane 55, bien vu. Hein. Quel pseudo magnifique. C'est incroyable. Ah, j'adore. Quelle heure il est? Il reste 15 minutes. On parle de quoi, les amis? C'est à vous. N'oubliez pas que vous pouvez poser vos questions à Raphaël, parce qu'après, il retourne bosser. Alors là, il va nous faire croire qu'il va aller sur ses ruchers, mais non, on sait très bien ce qu'il va faire. Il va finir les joints de sa salle de bain. Non, ça y est, c'est fait. Ah, d'accord, ok. Parce que, pour une petite anecdote, en attendant que vous ameniez vous envoyez vos messages, vos questions. Parce que là, il n'y a plus que 15 minutes. Hein, alors allez-y. Hein, c'est le moment d'envoyer toutes vos questions. Il répondra à tout. Question à rafale. Question en rafale, ça s'appelle. Allez, jingle, question en rafale. Question en rafale. Question en rafale à Rafa. Il s'appelle Raphaël. Voilà. Dans la salive des abeilles, tu as beaucoup de choses antiseptiques et tout ça naturellement. Ce n'est pas une question, Rorschach. Oui, c'est vrai. Précision. C'est vrai. Et ben moi, j'ai une autre question. Est-ce que tu penses que c'est une bonne idée de remplacer le sucre que tu prends tous les jours dans tes plats, dans tout ce que tu fais, par du miel? Est-ce qu'on peut le faire déjà? Est-ce que c'est une bonne idée? Oui, oui, on peut le faire. Et pourquoi c'est une bonne idée? Parce que ça fait vivre des apiculteurs, déjà. Et parce que la plupart du temps, en fait, on utilise du sucre qui vient des industriels, de chez Béguincé ou Erstein ou des machins comme ça. Et après, c'est du sucre raffiné, donc du coup, c'est juste sucre. Il n'y a pas d'autre vertu derrière. Et je pense que c'est mieux de consommer du miel parce que c'est beaucoup plus naturel. Et parce que vous en sortirez mieux. Tu vois, Pépère, il a mangé du miel toute sa vie. Et ben, bon, il est mort quand même maintenant, mais, mais il a été en vie pendant longtemps. Est-ce qu'on peut... c'est question en Rafa. Est-ce qu'on peut y avoir plusieurs reines dans une ruche? Oui, Ah quoi? C'est vrai? oui. Il y a des reines, en fait, il y a des abeilles. Je pense que ça fait partie de la génétique. Et ça fait partie des gènes. Il y a des... Il y a des ruches qui prévoient la mort de leurs reines et qui élèvent des reines. Il y a la fille en fait qui cohabite avec la mère pendant un certain temps et après ils foutent la vieille dehors parce qu'elle est foutue. Il la fout dehors ou il la Donc, bouffe? non, il la fout dehors. Il la tue, il la fout dehors. Donc ça c'est du remérage naturel. Alors je sais plus le nom exact de ça. Merde, je n'ai plus ce terme scientifique. Est-ce qu'il y a une limite de ruches? Est-ce qu'il y a une limite d'abeilles dans les ruches? Je sais pas. Je sais pas. Je pense, mais en fait, on n'arrive pas à compter exactement combien il y a d'abeilles dans une ruche, je crois. Puisque ça va à 60 000, t'en as qui disent 80 000, en pleine saison, hein, je parle. Ouais, parce que, on peut le dire, une colonie d'abeilles, ça fait le yo-yo en fonction de la saison. Ouais, ouais, ça fait le yo-yo. Ça fait... en hiver, on est à 10 000 individus dans la colonie. Et en été, on est à 60 000 abeilles dans la colonie. Ah, ça fait x6 quoi. Ouais, quasiment. Ouais. C'est Saint-Tropez en fait. C'est un peu sympa. L'été, t'as plein de monde, l'hiver, t'as personne. Non? Oh, on l'a perdu, bordel de cul. Je crois qu'on l'a perdu, les amis. Ça y est, on lui a bouffé son forfait. Oh non! Merde. Non, je crois qu'on l'a perdu. Oh, la fin! Je n'ai pas posé les dernières questions. Ah non, il revient. Ah, il est relà. Ah, il est relà. Ça va? On t'avait perdu, gros. Ah.
Tu fais un malaise? Eh oh! T'es là? Ah putain. Ah non. Bon, bah écoutez, je vais l'appeler pour savoir si ça va. Je ne sais pas ce qu'il fait. Parce que sinon, tout sera jaune comme... Car le miel d'étain. Le miel d'été? Le miel d'étain. Ah, ok, j'ai compris. On vient de l'appeler. Rendez-vous tel. Parce que comme il est en partage de co, il faut qu'il coupe. Il faut que je l'appelle pour lui dire de couper. Ok. Bougez pas. Ça sent le gars qui a oublié un rendez-vous. Hein. Banane, le miel de thym, vraiment, c'est bon ou pas? Parce que, après, je crois qu'il a pas de miel de thym parce que tu vois, il est en Haute-Marne, tu connais. Hein, je suis pas sûr qu'il y ait du thym. Si, il y a du thym en Haute-Marne. Antoine! T'as un rendez-vous? Antoine! Je suis là. Tu m'entends? Putain, il m'entend plus. Qu'est-ce qu'il fait? Mais pourquoi il m'entend plus? Ouais, clippez-moi ça parce que c'est magique. Hein. Qu'est-ce qu'il y a, gros? 1, 2. Tu m'entends, Raph? Ah, il devrait m'entendre. Hein. C'est pas que tout le monde sur les marchés lui demande ça. Ah, d'accord, tout le monde sur les marchés lui demande ça. Bon, ouais, il se casse. Je pense qu'il a. Putain, le Antoine était bijou. Hein. Je pense qu'il a oublié. Je vais vous dire, il va envoyer un message. On va aller voir ça tout de suite. Enfin, je vais aller voir ça. D'accord, donc tout le monde sur les marchés, Banane lui demande mais pourquoi vous n'avez pas de miel de thym? Oh mon Dieu. Alors, tant pis, on le dira. Alors, il vient d'envoyer un putain de merde. Qu'est pas ça? Il a juste envoyé putain de... Ouais, il commence à m'inquiéter ce con. Bon, bah écoutez, on va finir ensemble, hein. C'est pas grave, hein. De toute façon c'était bientôt la fin du live. Hein. Ça pousse partout le thym, Antoine. Oui c'est vrai, t'as raison. Ah, t'es toujours là, Raph? Tu m'entends? Tu m'entends ou pas? On te voit! On te voit! T'entendais pas, t'avais pas branché ton casque. Je suis toujours connecté, je crois, Antoine. Oui. Tu m'entends? Tu m'entends? Oui, je t'entends, oui. Oui, on t'entend. Mais pourquoi il m'entend pas, Tu m'entends, gros? Tu m'entends? Antoine? Bah oui. Non! Mais qu'est-ce qu'il y a? Attendez, je vais l'appeler. On va le finir en téléphone, vous allez voir. Attendez, vous allez voir. Je viens de lui couper la co en plus. Merde, il vient de me mettre merde. Regardez. Vous entendez là? Voilà. Je l'ai appelé en vidéo. Wesh! Ah. Je sais pas pourquoi tu nous entends plus, mais on te entend. Ah mince! Du coup, Mais moi je vous entends plus, c'est chiant ça. Et je pense qu'il a mute, c'est pas Discord, je suis ton père. Je pense qu'il a mute, vous savez quoi, on va finir comme ça. Ah ouais. Bouge pas, ça va être magique, de toute façon ça allait être la fin. Ouais. Par contre, tu cries des fois en disant non, c'était magnifique. Oui, c'est ce que j'ai fait là tout à l'heure parce que je me retrouvais plus. Est-ce que vous l'entendez bien là? Alors j'avais des petites questions. Putain la vache, c'est Inception ce truc. Hein. Alors, attends, je vais quand même chercher le casque. mais je pense que. Allez, c'est marrant. Je pense que. Oui, c'est incroyable. J'avoue. Je pense que. Je pense, Raph, que ton casque est plus est plus ouvert, en fait. Parce que moi, je module ce que j'envoie. Tu peux réessayer, hein, sur le. Est-ce que tu m'entends maintenant? Est-ce que tu m'entends? Oui. Dans ton casque? Tu m'entends, Léo? Oui, je t'entends. Eh ben alors retourne devant ton ordinateur alors. Ah, je peux pas parce que je suis obligé de brancher mon portable. Oh putain, il a plus de batterie. Oh putain, le con. Oh mais c'est pas possible. Ok, on va le finir comme ça. Filme-toi bien. Il a plus
Arrête, c'est bon. C'est ça, Raph, la fin? Le non, putain, oh putain, oh putain. C'était ça. Ah ouais. Bon, bah écoutez, tu vois, on va pouvoir se quitter comme ça. Elle est magique cette image, hein. Elle est Non, non, magique. non, non. Bah si, hein. De Non, toute façon, non. et il est Non. 14h, 13h55. Tu vas finir de répondre aux questions comme ça. Tu Vas-y. vois pas, toi. Alors, ok. N'hésitez pas à rebalancer vos questions. Franchement, on parle la bouche pleine et... Ah, t'es tombé. Regardez. Ah, j'adore, putain. Je crois que c'est le meilleur, on parle pas la bouche pleine que j'ai jamais vu. Ah, et puis ça coupe pas du tout, quoi. Est-ce que tu peux te baisser un peu? Voilà, hein, t'es très, très cramé là. Tu peux faire quelque chose pour Voilà, ta luminosité. Merci. Ok, alors. Il n'y a pas de limite d'abeilles. Banane55 demande pourquoi t'as pas de miel de thym? Oh putain. Ok, c'est le pire truc. Ah, il est là, il est relâ. Au moins, ça vous fait. C'est quoi la question? Pourquoi t'as pas de miel de thym? Alors, je vais répondre à Banane 55. J'ai pas de miel de thym parce qu'on n'est pas sur des zones, on n'est pas sur des régions géographiques où on a du thym en culture. Ni de la lavande, ni de la garrigue, ni de la calume, par exemple. Donc, à chaque région, son terroir et chaque région, sa production de miel. Puis Meganovo, c'est pas un souci technique. Il avait pas branché son téléphone, ça a coupé la connexion, partage connecté, et là il peut pas se remettre devant l'ordi parce qu'il a un tout petit. Parce qu'il a un tout petit câble, hein, c'est tout. Hein. Puis il a que, alors, à sa défense, il a pas beaucoup de prises électriques dans sa cuisine. Ah, il t'en a remis l'électricien? Ouais, j'en ai mis. Ok. C'est le moment, vous avez 4 minutes avant qu'on raccroche. Il a un tout petit câble, oui. C'est faux. Pour information, il n'a pas un tout petit câble. C'est le moment, c'est les questions en Rafa, les dernières questions. Allez-y, parce qu'après c'est terminé. Après c'est terminado. Et il nous dira au revoir comme ça. Il y aura un match retour. Bah écoute, si ça vous a plu, si vous avez encore d'autres questions, moi on n'est pas contre avec le RAF. Hein. Ah oui, miel crémeux ou miel translucide? Ça dépend. C'est une question, ça? Ouais, est-ce que tu préfères? Ah, ce que moi je préfère. Ouais. J'aime bien tous les miels, qu'ils soient crémeux, translucides ou crémeux, liquide ou figé, quoi. Ok. J'adore ce plan, hein, excusez-moi. Ouais. Ça va être le goût, quoi, qui va différencier si j'aime ou pas. Et qu'est-ce qui fait qu'un miel est translucide ou pas? On va dire liquide plutôt que translucide. Ok. Voilà. Ce qui fait que le miel va être liquide ou crémeux ou cristallisé, c'est les taux de fructose et de glucose qu'il y a naturellement dans les miels. Plus il va y avoir de glucose, plus le miel va être cristallisé, et plus il va y avoir de fructose, plus le miel va être liquide. Ok. D'autres questions avant qu'on raccroche et qu'on dise au revoir à Raph et le remercier? Il reste 1 minute, les amis. Bon bah je vais te garder à côté de moi, hein, puis je vais faire mon outro comme ça. Un épisode 2, bah écoute, il y aura un épisode 2 avec quelqu'un d'autre. On pourra en faire une quand je serai en... Avec la fibre, tu veux dire? Ouais, alors est-ce que si ça vous intéresse, bon moi déjà, si vous voulez du miel, si vous voulez, on va mettre un petit code promo d'ici un jour. Pour ceux qui étaient là sur le chat, avec le code promo Toutoun, combien on fait en réduction sur le site, Raph? 10%. Allez, 10% sur tout le site. Avec le code Toutoun. Et Toutoun comme ma chaîne Twitch. Hein. Je vais le mettre en place, c'est moi son webmaster. Ouais, c'est clair. On va voir avec mon webmaster Toutoun. Tac, code promo. Voilà.
Il n'y a que vous qui êtes là qui l'aura. Hein. Code promo sur le site. Je le mets. Vous en parlez aux autres, mais vous donnez pas le code. Voilà, vous en parlez aux autres. N'hésitez pas, l'abeilleduvalage.fr. On va tout de suite remettre le site l'abeilleduvalage.fr dans le chat. Merci à tous d'être venus sur ce petit live. J'espère que ça vous a plu. On reprend On parle la bouche pleine. C'était bien, moi je trouve que c'était intéressant et on aurait pu encore en faire plus, sachant que si vous voulez la prochaine fois et si vous avez des demandes, si tous les midis quand vous venez me voir que je suis en live vous me faites Antoine on veut revoir ton petit frère, il est trop cool, et ben quand il aura sa mielerie internet, j'ai passé commande, ça faisait trop envie. Déjà t'as fait une commande là? Ouais, j'ai vu qu'il y avait une commande à 13h48 là. Oh merci JPP, bah toi tu vas recevoir de la cire en cadeau avec, plus que c'est ça. Allez. Bah je sais pas, je m'avance peut-être mais... C'était cool, super Nanilex, pardon, je suis un vieux là. Non mais je vous ai retiré. Oui, Nanilex, si tu veux revenir, en plus tu dois être en congé mat du coup, parce que le Raph il a dit que t'étais. Ah non, pas encore, 24 juin. Reviens le midi, moi je stream le midi, on joue à Fortnite hein, comme des gros. Ah plus Rorschach, qu'est-ce que je voulais dire? Oui. Si vous voulez, on fera un petit, on parle la bouche pleine et il nous montrera ce qu'il fait, clairement, sur un rucher, sur si jamais il extrait du miel ou il met en pot, tu vois. J'ai un nom tout pourri puisque tous les autres noms étaient pris. Merci la banane 55, meilleur nom la banane. Merci d'être venu et merci à toutes les deux pour le follow du coup. Raph, merci beaucoup. Merci à vous. On peut dire au revoir à Raph. On se voit, nous, dans 2 semaines, parce que t'es mon petit frère. Et puis, on se fait des gros bisous. Ciao, ciao. On se retrouve lundi pour un live. Et puis, merci. Et puis, l'abeilleduvalage.fr. Et puis, on croise tous les doigts pour lui. Pour mardi. Pour, bah voilà, en plus que... Tu feras une annonce, Antoine, si j'ai une médaille. Oui, il y aura une annonce. Chouba et les frères, ciao, ciao, les frères Bottard. Bisous, bisous, à plus, on se retrouve bientôt. Je vous mets le générique et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Twitch de moi. Merci, au revoir. Il va bosser, il va faire les joints. Je vais vous faire la outro. C'était On parle la bouche pleine, saison 2, épisode 1, avec un apiculteur biologique professionnel. À bientôt, je vous laisse retourner travailler. Moi, je vais faire du montage. Bisous, bisous, bisous.